Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la sagesse dans la dawa. C'est-à-dire le fait de faire des rappels, mais avec la hikmah, avec la sagesse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, alhamdulillah, font la dawa, appellent les gens à embrasser l'islam. Mais mes frères et sœurs en islam, c'est pas tout le monde qui est habilité à faire la dawa. On peut avoir même la connaissance, mais ne pas avoir la sagesse. Mais sans sagesse, c'est difficile de faire véhiculer le message. C'est difficile de gagner des âmes. Mes frères et sœurs en islam, beaucoup de personnes ont réussi à faire fuir les gens de la religion, ont réussi à amener les gens à détester notre si belle religion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne méthode pour appeler les gens à l'islam. Allah il dit la ikra fi din. La ikra fi din. Nulle contrainte en religion. La kum dinukum waliya dini. À vous votre religion et à moi ma religion. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Moussa alayhi salam, le prophète Moïse et son frère Haroun, qu'Allah les fasse miséricorde. Il les envoie vers Pharaon, il dit allez vers Pharaon. Il s'est rébellé. Mais parlez-lui avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il. Mais Allah il sait que Pharaon va s'entêter. Mes frères et sœurs en islam, Allah il le sait. Mais il nous passe un message pour dire que peu importe la personne qui est en face de nous, qu'il soit rebelle, qu'il soit un mécréant, on doit tenir un bon langage. On doit avoir de la douceur dans notre parlant, dans notre parole. Et c'est comme ça qu'on pourra toucher son cœur. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont toujours en train de condamner les gens. Oh non, ceux-là, voilà en enfer, voilà en enfer. Le but de l'islam, ce n'est même pas de condamner les gens en enfer, non, mais c'est d'aider les gens à sortir des ténèbres vers la lumière divine qui les permettra de rentrer au paradis. Mais si c'est nous qui devons sauver des âmes, on condamne les âmes, comment on va s'en sortir? Des gens sont choqués parce que on discute souvent avec des gens qui ne sont pas musulmans, on cause avec eux, on prend des photos avec eux, les gens se plaignent, mais ils ne sont pas musulmans. Non, mais mon frère, c'est pas en les fuyant qu'on va réussir à toucher leur cœur. Je suis désolé. Mes frères et sœurs en islam, n'exagérez pas dans la religion. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. L'histoire d'un monsieur qui voulait se convertir à l'islam. Et il avait son ami musulman. Il lui a dit, mon frère, je veux me convertir à l'islam, mais j'ai un problème. Moi, je ne peux pas arrêter la consommation d'alcool. Non, je ne peux pas arrêter l'alcool. Son ami lui dit, mais ça, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Ça dit l'alcool et la religion, non, 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 ça ne peut pas aller. Donc, mon frère, c'est même pas la peine. Et donc, le monsieur, il est gamé. Il dit, ok, à foi. Donc, il s'y replie. Et au bout de plusieurs mois, il va voir une autre personne, un autre musulman. Et il lui dit, mon frère, moi, je veux me convertir. Je veux rentrer dans l'islam. Mais j'ai un problème. C'est l'alcool. Je ne suis pas prêt à arrêter l'alcool. J'aime l'alcool. J'aime consommer l'alcool. Le monsieur à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné de la science, avait donné de la sagesse, ce monsieur-là lui dit, il dit, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu peux prier et puis boire. Non, il n'y a pas de problème. Il dit, mais mon ami l'a dit dans le Coran, on ne doit pas boire. Il dit, oui, effectivement, on ne doit pas boire. Mais déjà, si tu pries, c'est déjà pas mal. Tu peux prier, tu vas boire, c'est pas grave. Le gars, il dit, il n'y a pas de souci. Donc, dans ce cas, je me convertis. Donc, il s'est converti à l'islam. Et à force de prier, personne ne lui a dit. De lui-même, il a arrêté l'alcool. Parce que la prière est un médicament. La prière est un remède. Mes frères et sœurs en islam. Et la prière l'a sauvé, l'a purifié, l'a rendu meilleur. Allah il dit quoi dans le Coran? Il dit, et la prière est loin des turpitudes et du blâmable. Et la prière est loin des turpitudes et du blâmable. Il a accepté la prière. La prière l'a aidé tout seul à arrêter l'alcool. C'est ça la force de la prière. Donc dans la dawa, il faut la sagesse. Tu as vu, le monsieur, il aurait pu dire, ah, effectivement, si tu... Non, 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 ça ne peut pas aller. Mais il a dit non, il faut prier. Rentre dans l'islam, prie.
Subhanallah. Mais celui qui lui a dit, son premier ami qui lui a dit que ça, c'était pas possible, il n'a pas commis de péché parce qu'il a dit la vérité. Mais le deuxième, il a le mérite de pouvoir l'amener d'abord embrasser l'islam et fait des doigts pour lui, et avec la prière, le ton, il a changé. Alhamdulillah. Donc mes frères et sœurs en islam, c'est cette sagesse-là qu'on doit avoir pour véhiculer nos messages. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, beaucoup de personnes m'ont contacté pour se convertir à l'islam. Pas parce que j'avais un discours dur pour dire aux gens, non, vous irez en enfer si vous n'acceptez pas l'islam. Non. J'ai amené les gens à découvrir d'abord l'islam, ce que c'est que l'islam. Et à force de découvrir, ils ont aimé ce que c'est que l'islam. Parce que ce que les gens voient à la télé, ce que les gens voient même dans nos comportements au quotidien, au quartier, ça n'a rien à voir avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la religion, dans le Coran. Donc les gens, ils ont aimé l'islam. Ils sont venus sans contrainte, ils se sont convertis à l'islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on t'a envoyé comme une miséricorde pour le monde. Et ne soyons pas, nous, des châtiments pour les gens. Allah il rappelle encore dans le Coran, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous qui t'avons rendu miséricordieux, on t'a rendu le cœur doux. Sinon, si tu avais été dur, tous tes compagnons se seraient écartés de toi. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, la religion, l'islam, c'est la sincérité, c'est la douceur, c'est l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.